Oh, le petit Krenko! Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Et aujourd'hui, étonnamment, ce sera pas du Heavy Hitters, même si c'est sorti vendredi dernier. Ce sera du Murders at Karlov Manor. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du Magic sur la chaîne. Et étant donné que Heavy Hitters, donc Flesh and Blood pour ceux qui connaissent que Magic, qui me suivent que pour ça, c'est pas une extension qui m'intéresse énormément. Alors que ici, déjà un petit retour sur Ravnica, et avec des mécaniques qui moi m'intéressent beaucoup. Quand je parlerai des cartes, ce sera forcément... Oh, c'est très joli ça. Ce sera forcément sous le prisme du Commander, puisque je ne joue plus qu'à ça à Magic. Ou alors c'est sur MTGA, mais j'y compte pas vraiment à ce moment-là. Et puis ça nous permettra surtout, on fait découvrir le bundle en même temps, de très belles illustrations un peu de partout. Ça nous permettra en même temps de découvrir ces fameux nouveaux boosters qui sont entre le booster draft et le booster d'extension. Ce qui a fait beaucoup de débats. Moi, ma prédiction, c'est que ce soit moins bien qu'un booster d'extension, parce que malheureusement le côté draft va prendre un peu le dessus pour que ce soit quand même draftable. Mais on verra bien. Petit papier qui a avec. J'avoue que ce côté-là, très joli. Ce côté-là, je ne comprends pas, il y a un petit truc écrit. D'accord. Et bah, je regarderai ça de mon côté. Pour ce qui est de la boîte, encore une fois, on a des illustrations, mais cette fois, elle est fichée des personnages de cette histoire. C'est là où je préfère ceux de Zendikar où on a de magnifiques paysages. Mais pourquoi pas. Alors, nous avons comme à chaque fois maintenant de quoi faire des petits tokens ou des intercalaires. Voilà, voilà. Avec des nouveaux marqueurs, dont un Phyrexien, donc moi ça me parle. Au niveau des spoilers, j'avoue ne pas avoir trop regardé. J'ai regardé au début, donc il y a certaines mythiques que j'ai vues, il y a des mythiques que je veux. Mais j'en sais pas plus que ça pour les cartes qui y a à l'intérieur. Les mécaniques, je les ai un peu regardées quand même, savoir si j'allais acheter l'extension ou pas. Donc on découvrira ça ensemble. Petite nouveauté, avant dedans il y avait des petits compartiments dans lesquels ils mettaient le booster. C'était remplacé par le carton. Intéressant. Un dé où il manque le 2 et le 16. Et ici, on a un petit triangle 2, un petit triangle 16 et at 2 16, si mon anglais n'est pas trop rouillé. On peut voir à travers le diabolique. Donc, est-ce que... Je pense que le dé doit aider, mais... Je verrai ça de mon côté, mais en tout cas c'est très intéressant ce qu'ils ont fait, parce que du coup, forcément, c'est sur le thème de l'enquête. Et donc du coup, des petits trucs mystérieux comme ça, moi, ça me convient. Il y a moins de terrain de base, c'est pas plus mal, parce qu'honnêtement, les terrains de base, à part si on commence, on a tous énormément. Et la première carte qui est la Biobox, la Biobundle plutôt. Axebane Ferox, pour 4, une 4-4 contact mortel célérité, et ça c'est plutôt sympathique. Et une Ward Collect Evidence 4, donc du coup le Ward c'est le côté où ça va contrer si on respecte pas la condition qui est Collect Evidence 4. Et Collect Evidence 4 c'est une des mécaniques qui m'intéresse un peu, dans ce cas là ce sera contré à moins que le joueur qui lance le sort, enfin l'adversaire qui lance le sort plutôt, exile des cartes avec une valeur de mana totale de 4 ou plus depuis son cimetière. Donc une ward pas énorme non plus, parce que 4 on va plutôt vite le faire. Mais pourquoi pas. Ça c'est très cool qu'il nous ait délivré par contre enfin les full art dans le bundle, sachant que c'était un avec une vue isométrique, moi c'est son de mes préférés. J'aime beaucoup l'isométrie. Ouais, c'est bien ce qui me semble, il n'y en a qu'un seul de chaque et ensuite... On a les terrains basiques, on a de nouveau un de chaque, pas folle, et on a de nouveau les basiques. Pas grave, moi ça m'en fait.
Beaucoup plus que ce que je m'y attendais. Donc moi ça me va. Moi je vais les laisser à la caméra parce qu'ils sont beaux. Et donc nous avons 9 boosters pour cette vidéo. De 14 cartes. Donc oui, plus 15 cartes. Il y a une carte en moins par rapport au booster draft. Et 2 cartes en plus par rapport au booster d'extension. Je les ai pris en anglais. Pour la simple et bonne raison que l'anglais de Magic, ça va, je gère. Hop. Et on commence tout de suite dans le dos avec... On finit plutôt par une... oh, signée en plus. Une art series qui ne sont plus obligatoires dans les boosters maintenant. Avec une très belle signature. Et on a Aurélia. Elle va bien content. Moi j'aime beaucoup les art series. Je vais quand même passer très vite sur les communes. Et je garderai les Unco si jamais la mécanique est nouvelle. Mais on va pas trop tarder là-dessus. Et on arrive tout de suite sur les Unco. Donc ouais, c'est bien ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 communes. Et ensuite, normalement, 3 Unco. Donc oui, elle va jouer avec le déguisement, qui est une sorte de mue améliorée pour les vieux de la vieille. Et donc du coup, ça va jouer avec les permanents face down, donc retournés. Et lui, pour danser les Célestia, c'est un drop portée. Et dès qu'un de vos permanents va se révéler, on va lui mettre un marqueur +1/+1 sur lui et sur la créature qui s'est révélée. Pourquoi pas, si on aime bien la synergie. Et justement, Disguise, c'est ce dont je vous parlais, le déguisement. Donc on peut payer 3 incolores pour y mettre en tant qu'une 2/2 face cachée, avec Ward 2, et du coup on peut payer son coût de déguisement pour la révéler. Et pour le coup, elle, quand elle arrive sur le champ de bataille, on perd 3 points de vie. Ce qui nous encourage à la jouer avec le Disguise, parce qu'elle sera déjà rentrée sur le champ de bataille sans son effet. La dernière Unco, après je crois que c'est une wildcard, donc n'importe quelle rareté. Pour un équipement de type indice, c'est une première. La créature équipée a +2/+0, et quand la créature équipée meurt, chaque adversaire va perdre 1 point de vie. Pour 2, on peut sacrifier le lead pipe pour piocher une carte, ça c'est le côté indice, et ça s'équipe pour 2. Il y a le côté Cluedo qui ressort quand même de cette carte, et je sais qu'ils ont fait un produit spécifique avec Cluedo. Ouais. Une autre Unco, donc ça devait être la wildcard, un Sanctuary Wall. La première rare, un éphémère Azorius, Officious Intervocation, qui coûte 2, mais qui va coûter un blanc et un bleu de plus à lancer pour chaque cible après la première. Du coup, on va choisir n'importe quel nombre de joueurs, et on va investigate, donc créer des tokens artefacts X fois, X étant le total du nombre de créatures des joueurs qu'on a ciblés. Donc ça peut vraiment faire beaucoup de tokens. La petite folle qui est aussi de n'importe quelle rareté, Agency Outfitter, on a beaucoup d'Unco, c'est plutôt sympathique. Pour 6, c'est une 4/3 vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut chercher dans notre cimetière, main et ou bibliothèque, pour une carte nommée Magnifying Glass, et ou une carte nommée Thinking Cap, et met sur le champ de bataille. Si on a cherché dans notre bibliothèque de cette façon, on mélange. C'est une des cartes que j'avais vues. Le Magnifying Glass, c'est une carte qui a déjà sorti, mais le Thinking Cap, je l'ai toujours pas vu. On va espérer l'ouvrir. Ah! Et donc ça, c'est plus obligatoire. Enfin, c'est toujours pas obligatoire, mais c'est une carte de la liste. J'ai beaucoup de chance dans ce booster, parce qu'ils ont réduit le nombre de cartes dans la liste, la probabilité d'en avoir. Donc là, on a un petit retour sur la quête. Pour 2 en bleu, un instant, en bulletin permanent non terrain. Et en aftermath, donc depuis le cimetière, pour 5, dont un noir, l'adversaire ciblé va se défausser de 2 cartes. Allez, là, je mets là. Oh! J'ai vraiment beaucoup de chance. Une petite île magnifique, foil en plus. Parce que c'est normalement un terrain de base, juste un terrain de base, ici. Allez, je vais essayer de passer plus vite sur les autres boosters quand même. Parce que là, j'étais un peu lent. Il y a eu beaucoup d'explications, pas beaucoup d'ouverture. Et soit je me cours sur les series, soit j'ai beaucoup de chance. Kilox, lui, est clairement Isette. Un petit dino Isette. Kilox, Visionary Inventor. Par contre, elle n'est pas signée. La première Unco sera un Burden Proof. Nightborn Guardian. Oh, les branches de Vitu-Ghazi. Alors, dans le lore, effectivement, Vitu-Ghazi. Oula.
n'est plus beaucoup présent. Par contre, c'est toujours un terrain qui peut arriver en tant que créature grâce à Disguise. Ça ajoute de l'incolore sinon. Dès qu'il est tourné face visible, on ajoute 2 mana de n'importe quelle une couleur et jusqu'à la fin du tour, on ne perd pas ce mana. C'est plutôt cool. Si on a un peu de difficulté, on va plutôt jouer en Disguise. Si on a des difficultés à fixer notre couleur, bien entendu. Oh! Et on a une rare en terrain. Alors de ce que j'ai vu, c'est un peu comme les temples. Ça arrive engagé, mais quand ça arrive, c'est pas regard 1, c'est surveille 1. Ça m'intéresse beaucoup. Mais malheureusement, pas dans ces couleurs-là. Mais ça a le double type. Et ça, c'est très cool pour aller les chercher. Oh! Une autre rare. Ça, c'est cool. 2 rares dans un même booster. Pour 2, dont un blanc, c'est une 3-2 qui a Disguise pour un incolore et un blanc. Et dès qu'il est retourné face visible, on exile un autre permanent non terrain ciblé. Si on le contrôle, on le retourne sur le champ de bataille. Sinon, son contrôleur crée un 2-2 détective bleu. Ce qui est vraiment très cool. Ça permet d'avoir une gestion et d'avoir un... Comment on appelle ça? Un blink. Notre petite foil. Pour l'instant, il y a des cartes vraiment sympathiques que j'ouvre. J'ai pas trop lu les communes. A Mysterious Creature. Et bah, c'est le petit token qui remplace la mue. Je vous le mets là. On commence avec un détective éléphant. Ça me fait beaucoup marrer. Et oh! On n'en avait pas eu. Et j'aime beaucoup le frame qu'ils ont fait pour cette extension. Auspicious Arrival. Un instant qui va juste donner plus de et investiguer pour 2. Mais le frame la rend quand même vraiment magnifique. Ça, je la mets de côté. Oh! Et ben, je suis gâté. Cette fois, c'est une Unco. Deadly Complication, une bichromité que j'apprécie beaucoup. Pour 3 en Rakdos, on choisit un ou les deux. On va soit détruire une créature, soit mettre un marqueur +1/+1 sur une créature suspectée qu'on contrôle, et on peut faire en sorte qu'elle ne soit plus suspectée. Reste à savoir ce que ça veut dire. Ou bien entendu, faire les deux. Et pour 3 en rituel, c'est plutôt sympathique. Jamais ici, parce que franchement, elles sont pas belles. Et on a un des meilleurs anti-bêtes, et c'est... Pour ceux qui connaissent, c'est Eliminate en mieux. Long Goodbye, pour 2, c'est un instant qui peut pas être contré, et ça va détruire une créature en Planeswalker avec une valeur de mana de 3 ou moins. C'est clairement Eliminate en mieux. La rare est un Steamcore Scholar. Une bizarrerie détective, je crois que c'est comme ça en français. Pour 3, dont un bleu, c'est une 2-2 vol vigilance. Qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, on va piocher 2 cartes. Ce qui est très fort, mais ensuite on va défausser 2 cartes, à moins qu'on ne défausse une carte d'instant ou de sorcerie, ou une carte avec le vol. Ce qui du coup en fait une carte très forte. Et la foil sera un Behind the Mask. Oh, il y a un joli marais. J'ai vraiment de la chance. Je crois que c'est une chance sur 3 d'avoir les beaux terrains comme ça. Donc franchement, je suis content. Allez, oula! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un clou d'un côté, donc un indice. Mais son dos n'est pas celui de Magic. Je mets ça de côté, on sait jamais. Une Magnifique Glace. Voilà, on a une des 2 cartes qui est tuto par la créature qu'on a ouverte plus tôt. Oh! Un enchantement Case. Je ne sais pas comment ça se joue. Donc, petite ellipse, et je vous dis comment ça se joue après. Eh ben, c'est bon les amis, j'ai la réponse. Donc ceci est un enchantement qu'on va jouer pour un noir. Il arrive en jeu. Quand il arrive en jeu, enfin sur le champ de bataille, premier effet, on détruit jusqu'à une créature qui a subi des dégâts ce tour-ci. Donc, sympathique pour 1. À chaque fin de tour, on va checker cette condition-là. Si elle est remplie, on fait cet effet, sinon, non. C'est tout. Mais qu'une seule fois. Donc, pour la résoudre, tout solve, 3 créatures ou plus doivent être mises dans un cimetière depuis n'importe où ce tour-ci. J'ai un deck en préparation qui joue avec la descente, donc ça, je sais où ça va aller. Et une fois qu'elle a été résolue, que cette condition a été respectée, ça devient une Gorgon 4/4 avec le Death Touch et le Lifelink en plus de ses autres types.
Ok, beaucoup bien. Ça, j'y mets de côté avec... Allez. Oh, le petit Krenko. J'ai un ami qui joue Gobelin, peut-être que je lui filerai. Krenko, Baron of Teen Street. Pour 3 dans le rouge, c'est une 3-3 Select. On peut l'engager et sacrifier un artefact pour mettre un marqueur +1/+1 sur chaque gobelin qu'on contrôle. On peut l'engager et sacrifier un artefact pour mettre un marqueur +1/+1 sur chaque gobelin qu'on contrôle, c'est très fort. Et quand un artefact est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on peut payer un rouge. Si on fait, on crée un gobelin et il gagne Ace jusqu'à la fin du tour. Ma foi, c'est un Krenko bien sympathique quand même. Hein. Et la petite foil, extrait de confession. Allez, je vais accélérer un peu quand même. Oh, mais j'ai vraiment de la chance sur les series. Ah, pas forcément, parce que Aurélia, bon, bah, je l'ai déjà écouté. Moi, j'aurais en signé, pas en signé. Oh! Et ça, c'est l'autre frame possible. Je sais pas comment il l'appelle, mais moi, je vais l'appeler le fichier frame. Parce que c'est vraiment un fichier un dossier, plutôt. Magnetic Snuffler, une construction incolore pour 5, c'est une 4-4. Quand on arrive sur le champ de bataille, on retourne la carte d'équipement depuis notre cimetière sur le champ de bataille attaché à lui directement. Et dès qu'on sacrifie un artefact, on met un marqueur +1/+1 sur Magnetic Snuffler, pardon. Donc il va très très bien avec Krenko. Oh! Un autre terrain, mais cette fois dans des couleurs que je jouerai beaucoup plus. Étant donné que, par exemple, le deck descente, avec qui surveille c'est très fort, et bah je le ferai Sultai. Donc ça c'est nickel. Et une autre rare, c'est trop bien. Iltamid Explosion, un rituel pour 4 en Isette, on va piocher 2 cartes, puis on peut défausser 2 cartes. Si on le fait, Iltamid Explosion va mettre X dégâts à chaque créature, X étant la plus grande valeur de mana parmi les cartes défaussées de cette façon. Ça c'est très très fort, une bonne vrasse, Isette en plus. Oh! Alors, on l'a déjà, mais j'avoue que frame plus foil, ça c'est très joli. Et on n'arrête pas les foils. Bon, lui, je le mettrai quand même en dehors de l'écran parce qu'il n'est pas très spécial, quoi. La potentielle dernière Unco, Insidious Roots. Au passage, j'adore l'illustration. C'est un enchantement Golgari pour 2. Les créatures tokens qu'on contrôle, on va pouvoir les engager pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Très sympathique. Et quand une créature ou plus quitte votre cimetière, vous créez une 0/1 plante. Puis on met un marqueur +1/+1 sur chaque plante qu'on contrôle. Ce qui fait beaucoup de générateurs de mana et beaucoup de grosse force. Et une première rare. Potentiellement une première rare. Potentiellement la seule surtout. Un enchantement Rakdos. Blood Spatter Analysis. Il arrive sur le champ de bataille en infligeant 3 dégâts à une créature qu'un adversaire contrôle. Et quand une créature ou plus meurt, on va meuler une carte et mettre un marqueur Bloomstain sur lui. Puis ensuite, on va le sacrifier s'il a 5 marqueurs Bloomstain ou plus. Et quand on le fait, on va retourner une créature ciblée de notre cimetière dans notre main. Pas forcément fou, mais après, pourtant, on a déjà mis 3 et ça nous permet un peu de récursivité. Donc pourquoi pas. Allez, plus que 3 boosters. Toujours pas de mythique, ça c'est un peu triste quand même. Juste pour le plaisir d'ouvrir une mythique, quoi. C'est un token Ooze. Oh, il y a des Ooze Trample, ça c'est trop cool. J'adore les limons. Oh, une Unco avec un Caldra alternatif. Moi ça me fait plaisir. It doesn't add up. Un instant pour 50 noirs. On retourne une créature de notre cimetière directement sur le champ de bataille. Et on le suspecte. Donc menace et peut pas être bloqué. Ce que je trouve très fort, c'est en instant quand même. Oh! La première mythique, et pas des moindres, en tout cas niveau beauté, parce qu'on a le magnifique cadre dossier Aurelia's Vindicator. Pour 4, dont 2 blancs, c'est une 4/2 vol, lien de vie, protection 2, et déguisement pour X, 3 incolores, et un blanc. Quand on a retourné face visible, on exile jusqu'à X autres créatures depuis le champ de bataille et ou de créatures depuis le cimetière. De quoi faire une bonne grosse gestion. Et quand ils quittent le champ de bataille, on retourne les cartes exilées, forcément dans les mains de leur propriétaire. Donc, une prison, mais sympathique quand même, vraiment sympathique. Je joue pas beaucoup blanc, mais dans les decks blancs, je pense que je la mettrai. Ensuite, on a une folle qui est forcément déceptive après. Par contre, cette forêt est tout bonnement magnifique. J'ai vraiment de la chance sur les terrains de base.
Je rappelle que c'est à peu près une chance sur 3 d'en avoir. Sur 9 boosters, j'en ai 4. On est plutôt sur une chance sur 2. C'est vraiment très cool. Et sur les autres séries aussi, en vrai, j'ai pas à me plaindre non plus. Et un petit enchantement qui va enchanter un terrain, Buried in the Garden, pour 4 en Selesnya. Quand il arrive sur champ de bataille, on va exiler un permanent non-terrain qu'on ne contrôle pas jusqu'à ce que Buried in the Garden quitte le champ de bataille. Donc une prison jusque-là classique qui fait penser à ossification. Et quand le terrain enchanté est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute un mana de plus. C'est une très bonne prison. Notre rare sera, peut-être la seule, sûrement la seule rare, Ensemble the Players. Pour 2 dons en blanc, c'est un enchantement qui nous permet de regarder la carte du dessus de notre bibliothèque n'importe quand, et une fois par tour, on peut lancer une créature avec une force de 2 ou moins depuis le dessus de notre bibliothèque. Et ça, c'est plutôt sympathique. Une petite unco en foil, Pumpus Gadaboo. Allez, le dernier booster, on a eu au moins une mythique, j'en espérais pas tant. Et on a forcément un clou. C'est exactement la même image. Une autre affaire pour notre première Unco, Case of a Burning Mask. Pour 3 dons 2 rouges, elle arrive sur champ de bataille et elle met 3 dégâts à une créature qu'un adversaire contrôle. Pour la résoudre, il faut que 3 sources ou plus qu'on contrôle aient infligé des dégâts. Bon, en rouge avec un peu de mana, c'est pas trop compliqué. Et dès qu'elle est résolue, on peut la sacrifier pour exiler les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque, choisir l'une d'entre elles et on pourra la lancer ce tour-ci. Du rouge classique, hein. Et la dernière rare, j'imagine, sera une affaire, The Case of the Stayshade Skeleton. Pour un noir et un incolore, il arrive sur le champ de bataille en créant un 2-1 squelette et on va le suspecter. Pour résoudre, il faut qu'on contrôle aucun squelette suspecté. Et à ce moment-là, c'est plutôt facile en noir, on n'a qu'à le sacrifier. Une fois résolu, pour 2 dons un noir, on va pouvoir sacrifier ce cas, chercher dans notre bibliothèque une carte, la mettre dans notre main et mélanger notre bibliothèque. Que en rituel par contre, mais c'est un bon tuto. Notre petite foil qui est une commune. Et on finit par un terrain de base, même pas foil. Et bah, petite conclusion sur cette ouverture, ces boosters, ils gagnent le pari d'être très similaires en termes d'expérience d'ouverture à des boosters d'extension. Mais on sent qu'on peut avoir moins de choses avec quand même. Donc l'expérience est là, elle est bonne, mais je garde un peu de frustration. Ça va sûrement partir avec le temps parce qu'on va s'habituer aux produits, etc. Mais pour l'instant, c'est juste un peu frustrant. Donc pour faire un résumé, l'expérience est bonne, encore un peu frustrante, mais ce sera que temporaire. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à la partager, ça m'aide vraiment beaucoup. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Avec la cloche si vous voulez suivre les sorties de vidéos, sachant que mon contenu principal reste quand même Flesh and Blood, mais clairement Magic c'est quand même mon TCG du cœur, mon premier TCG. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!